puis rapidement retourner. Elle n'est pas la seule à connaître cette violence. En file indienne, d'autres voitures subissent le même sort. Quelques mètres plus loin, un scooter et du mobilier urbain sont incendiés. Pourtant, 1 heure avant, à midi, de nombreux manifestants se rassemblaient pacifiquement sur la place de la République. Nous demandons aux autorités françaises d'élucider, de faire toute la lumière sur cette très... Ce que je vais dire est assez fort. J'ai vu quelque chose en France. C'est comme un terroriste. La terreur, les clients essaient de se cacher. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, le tueur est filmé alors qu'il rentre. Un vieil homme. Il marche doucement et semble tirer. Finalement, il est désarmé dans ce salon par les personnes présentes. Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. J'ai vu un terroriste. Mais quand je l'ai vu, dans mon esprit, j'ai vu 2 choses. Quand j'ai vu ce terroriste en France, j'ai vu 2 choses. J'ai vu un terroriste, mais qui n'est pas comme les autres. Le voici quelques minutes après, blessé au visage. Un témoin filme l'arrestation par la police de l'homme de 69 ans. C'est le tireur, voilà. C'est lui qui a fait des morts. C'est un ancien cheminot. Il vient de semer l'effroi dans le 10e arrondissement de Paris. Armé d'un pistolet semi-automatique, il a tiré à plusieurs reprises. 3 personnes sont mortes, une femme et 2 hommes. Parmi les nombreux blessés, un homme est en Je l'ai urgence. vu dans un lieu bizarre. C'est comme si je l'ai vu dans une gare. Amen. Amen. Je l'ai vu dans une gare. Et je l'ai vu aussi dans un autre lieu. J'ai vu ces 2 lieux-là. J'ai vu un terroriste dans... Je suis en France, précisément. Loin, voire à côté. J'ai vu ce terroriste en France. Le tueur a entre autres visé un centre culturel kurde. Après 2 minutes de course meurtrière, il est donc arrêté dans le salon de coiffure. Beaucoup de témoins et la sidération en cette veille de Noël. A réagi à la fusillade survenue ce vendredi en plein Paris dans le 10e arrondissement, rue d'Anguin, devant un centre culturel kurde. Et je l'ai vu comme dans une gare. Et après cette gare, je l'ai vu encore dans un autre lieu. Okay. Si je l'ai vu dans une gare. Amen. Amen. Je l'ai vu dans une gare. Et je l'ai vu aussi dans un autre lieu. J'ai vu ces 2 lieux-là. J'ai vu un terroriste dans... Je suis en France, précisément. J'ai vu ce terroriste en France. Je l'ai vu comme dans une gare. Et après cette gare, je l'ai vu encore dans un autre lieu. Okay. Je l'ai vu dans 2 lieux. Oh, Jésus. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de commencer à prier quand on commence à intercéder. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous le dis pour la gloire de Dieu. Si on ne prie pas, ces choses vont arriver. Si on ne prie pas, ces choses vont arriver. On doit prier contre ça. Et pendant que tu seras en train de prier, la chose va être déjouée, mais plus que cela, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Je dis généralement que les chrétiens ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que les chrétiens ont plus de responsabilités que les païens. Mais les païens sont devenus plus responsables que nous. Oh. Lorsqu'on dit qu'il y a une guerre dans une nation, on ne parle pas des chrétiens. On parle plus des païens. Lorsqu'on dit qu'il y a un élément bizarre qui se manifeste dans tel ou tel lieu, on ne cherche même pas à contacter un chrétien, ni un leader religieux, ni une circonscription, ni une conférence chrétienne, ni une dénomination, une organisation chrétienne. Jamais, il n'y a pas. On cherche à contacter les ONG, la Croix-Rouge, je ne sais pas, patati patata. Pourtant, c'est nous qui devons régner et dominer le monde et sauver le monde surtout. Quand vous lisez bien dans la parole de Dieu, la Bible dit le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève, il dit à Adam, tu vas cultiver, tu vas garder. Tu dois garder. Dieu donne l'ordre à Adam de garder. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne gardes rien. Tu attends que les autres te gardent. Tu attends que les autres gardent. Et toi, en tant que chrétien, tu ne fais rien. Non, ce travail n'est pas un travail pour les chrétiens, c'est un travail pour les païens. Tu es sorcier. Et ça fait en sorte que les chrétiens n'ont pas les hauts postes et les postes élevés dans la société. Ça fait en sorte que les chrétiens n'ont pas
des hauts niveaux dans la société afin de pouvoir protéger et sécuriser. Et si on ne prie pas, ces choses que je viens de dire vont se manifester. Un terroriste, je ne suis pas dans une autre nation, je suis précisément en France. Et je l'ai vu dans une gare, je l'ai vu aussi dans un autre lieu. J'ai vu ça clairement. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions commencer à prier. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu prend le temps de pouvoir me parler de toutes ces paroles prophétiques. Je ne sais pas. Il y a de cela 1 mois, j'avais fini de prier, je suis allé me coucher, je dormais profondément, j'étais fatigué. Je me réveille et quand je me réveille avec une parole prophétique qui est comme un vent et un feu. Comment je peux expliquer ça? Je me réveille de mon lit et je reçois une parole prophétique qui est comme un vent et un feu. Un vent et un feu. C'est là que j'ai mieux compris la parole de Dieu qui dit que, ah, il a